Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Romain Watson. Bonjour. Et bonjour Nicolas. Donc je vais te laisser pour commencer te présenter un petit peu ce que tu fais. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Romain Watson. Je suis musicien des Hauts-de-France. Je suis plutôt basé du côté d'Arras. Depuis 3 ans, je me suis lancé le défi de faire des compositions en une journée. Donc, je suis parti des mots-clés des internautes qui me donnaient une succession de notes, même des musiciens, des gens qui sont non musiciens, hein, une idée, une envie, et puis je prenais ce qui me plaisait, ce qui me parlait. Je mixe tout ça et puis je crée une chanson et l'idée c'est vraiment de faire une chanson de A à Z, c'est-à-dire de commencer avec le texte, avec la musique, de le mixer et d'avoir un produit fini le lendemain en 24 heures. Donc c'est parti de là, des chansons d'une journée, parce que j'ai eu d'autres groupes avant et du coup j'ai fait ça il y a 3 ans et puis j'ai sorti un premier album en juin 2020. Ouais, ah ouais, malgré le confinement, tout ça, j'ai fait ça. Et juste là, en juin 2021, je ressors encore un deuxième album. De toute façon, l'idée, c'est d'en sortir, j'ai envie de dire, un par an, parce que j'aime bien me lancer ces défis, au moins un par mois. Comme ça fait 12 chansons. Et puis voilà. D'accord. Euh, comment se passe justement le confinement de ton côté? Alors, le confinement actuel, ou même le confinement de manière tout court, ou même le couvre-feu, ben ça va, moi je le vis bien. Je vis en fait dans la campagne d'Arras et j'ai une maison, j'ai un jardin, donc forcément c'est vraiment cool. Par contre, au niveau professionnel, c'est très difficile parce qu'il ne se passe rien. Il n'y a pas de concert en fait, et c'est vraiment notre raison d'être. Quand je dis notre, c'est parce que Mélanie, je vis avec Mélanie, qui est aussi dans le projet Romain Watson. Ben, on aime faire de la scène, on aime rencontrer les gens, échanger. Et ça, c'est ce qui nous manque le plus. Et ça fait quasiment un an qu'on n'a pas foulé une scène avec un public, quoi. Donc ça c'est vraiment cruellement difficile à vivre. D'accord. Quelles sont tes influences musicales? Aïe, vaste sujet. L'interview durera pas assez de temps. Euh, non, il y a beaucoup de. J'ai plutôt parlé de ceux que je préfère ou ceux qui sont mes petits chouchous, mais sinon j'ai beaucoup d'influence. Ça va aller dans la pop, le rock et même certaines variétés internationales et françaises. Moi, les Beatles, ça reste une référence, et notamment Paul McCartney qui m'a donné envie de faire ça, de faire de la musique et d'en faire mon métier. Sinon, il y a évidemment le groupe The Fratellis, qui est un groupe de rock, pop rock, qui est écossais. Et puis, j'ai envie de dire aussi Thrice, qui est un groupe de rock alternatif américain. Voilà. Ah D'accord. si, un dernier Half Moon Run, qui est un groupe canadien qui est absolument incroyable. Si je pouvais pas faire autrement que de parler d'eux, ils sont vraiment excellents. D'accord. Comment se passe justement la composition au niveau de tes albums? Alors, donc, comme je disais, je fais des compositions d'une journée, donc forcément, ça m'en fait, j'ai envie de dire, une par mois, ou etc. Et j'aime bien travailler vite, en tout cas sur ce projet-là. J'aime bien partir d'une idée et en 24 heures, la chanson est faite. Alors, évidemment, quand je sors un album, je reviens sur le mix ou sur un petit peu toutes les chansons, histoire que tous les sons soient calibrés, qu'on ait la voix qui ait la même présence sur tout l'album. Mais c'est un petit peu comme ça que j'aime travailler, de manière assez vive et foisonnante en peu de temps. Et j'aime bien aussi raconter des histoires à travers les chansons et forcément les albums. Voilà. Donc D'accord. mon premier album était peut-être un peu plus décousu parce que il y avait plein de styles de musicaux différents et puis que je savais pas que j'allais en faire un album. Et le deuxième, enfin le deuxième qui va sortir, j'ai une ligne de conduite et je sais que je chante uniquement en français et je joue à peu près le style musical qui est justement dans le style un peu pop, pop, un petit peu de rock. D'accord. Depuis quand joues-tu de ton instrument? Ouch.
Alors la voix depuis toujours. J'ai toujours aimé chanter. En fait, mes parents avaient un petit ampli avec un micro et je me rappelle, j'avais 2-3 ans. Je pense que ça fait partie de mes premiers souvenirs et pour moi, j'étais Michael Jackson, quoi. J'étais en train de chanter. C'était génial. Sinon, j'ai pris des cours de piano à l'âge de 10-11 ans et du solfège avant, et la guitare vers 15 ans. Donc, ça remonte, ça fait beaucoup d'années maintenant, ça fait beaucoup de temps que je fais de la guitare et du piano. D'accord. Est-ce que tu prévois des live streams par la suite? Mais bien sûr, carrément, parce qu'en fait, dans les temps à venir, là, je ne sais pas quand on va sortir l'interview, mais j'investis l'EFM, donc l'espace François Mitterrand à Bully-les-Mines, et chaque jour, je vais composer une chanson une journée. Ça va durer 3 jours, et pendant ces 3 jours-là, donc on va faire des petits lives, de la composition du jour, plus une composition qui est déjà existante. Et bien sûr, je le mettrai sur YouTube. Et à côté de ça, on aime bien aussi faire de temps en temps des live streams à la maison, acoustiques. Et pour ça, rien de mieux que les réseaux sociaux. Faut suivre sur Facebook ou sur YouTube, encore mieux. Si vous tapez Romain Watson, vous tombez sur moi. Voilà. D'accord. Voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour au niveau du projet. OK. Donc, si tu veux passer au live, il y a pas de souci. Eh ben, faisons un petit live. Je vais faire une chanson qui s'appelle Vous restez dans mon cœur. D'abord un parfum, une odeur éphémère me rappelle tout de vous. Et le souvenir s'enlace, pouvez sentir les embruns d'une ancienne atmosphère. Les images sont moins floues et les couleurs s'embrassent. C'était pourtant loin, le temps a fait sa place et la vie sans vous s'écoulait en bonheur. C'était pourtant bien, une vie sans angoisse, mais la vie sans vous, vous restez dans mon cœur. Ça part à la dérive, ça vous emmène ailleurs, ça vous laisse un sourire sur des lèvres naïves, et puis ça s'immisce, ça pousse à l'intérieur, et ce joli sourire, dans un doute s'esquive. C'était pourtant loin, le temps a fait sa place, et la vie sans vous s'écoulait en bonheur. C'était pourtant bien, une vie sans angoisse, mais la vie sans vous, vous restez dans mon cœur. C'était pourtant loin, le temps a fait sa place, et la vie, hélas, s'écoulait sans saveur. C'était pourtant bien, une vie sans audace, mais la vie sans vous, vous restez dans mon cœur. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, et la vie sans vous. La nature est sauvage, le passé se libère, maintenant je l'avoue, vous restez dans mon cœur. Super. Merci Nicolas. La dernière fois que j'ai eu justement un live sur l'interview, là, c'était Zeb, justement, Hey, yes, cool, l'ami zèbre. qu'on fait un petit coucou d'ailleurs, parce que c'est grâce à lui aussi que tu es ici. Ah bah c'est cool, merci Max Zèbre, merci, ça fait vraiment plaisir. Bon, bah, du coup,
Voilà, donc ça sera déjà la fin de cette interview. J'étais très heureux de t'interviewer également Moi et aussi, merci beaucoup Nico pour l'invitation et ça me fait vraiment plaisir. voilà, donc on se retrouve très bientôt pour, un nouvel artiste aussi également et on vous dit, au revoir. Ciao.